Bonjour, dans cette capsule-ci, nous allons parler de la présentation. Donc, la première chose à savoir quand on présente devant les juges, c'est quand on rentre dans la salle, il faut saluer les juges. On leur donne une bonne poignée de main, ferme, on les regarde dans les yeux et on n'a pas besoin de se sentir pressé, là, il faut prendre le temps de faire cette étape-là. Par la suite, on se présente. Donc, évidemment, au préalable, il va falloir déterminer qui va présenter ses collègues. Et la personne qui présente ses collègues est la dernière personne à se présenter. Par exemple, si c'est moi qui présente mes collègues, je vais dire, par exemple, dans une classe, peut-être que dans l'équipe, j'ai une Vanessa, un Martin, puis, bon, moi, je suis Kathleen. Donc, je pourrais dire, je vous présente ma collègue Vanessa, mon collègue Martin et moi-même, Kathleen. Donc, je ne commence pas par moi, c'est plus poli de le faire à l'inverse. Une chose à laquelle vous devez faire attention, c'est votre langage non verbal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir, par exemple, une posture droite, avoir l'air confiant, mais non arrogant, avoir un beau sourire, avoir l'air intéressé aussi par ce que ses collègues disent. Donc, si vos collègues présentent, bien, il faut que vous ayez l'air, puis on espère que vous les écoutez vraiment. Donc, ce qui rentre aussi dans le langage non verbal, c'est toute la tenue vestimentaire. Alors, on vous demande de vous habiller vraiment de façon élégante, sobre. Donc, en cas de doute, là, allez-y pour ce qui est un petit peu plus sobre. Le faites comme si vous alliez passer une entrevue dans un cabinet comptable. Pas dans un bar. Ce qui est super important aussi, c'est le langage verbal. Donc, faites attention à la façon dont vous communiquez. Par exemple, utilisez les mots justes, pas d'anglicisme. Assurez-vous d'avoir un ton et un débit appropriés. Quand on est stressé, on a tendance à parler très vite. Donc, soyez conscient de ça, ralentissez votre débit. Soyez aussi conscient du fait que parmi vous, il y en a qui ont une voix qui est plus douce. En présentation, c'est moins, elle porte moins cette voix-là. Donc, c'est important de vraiment, pour qu'on comprenne tout ce que vous avez à dire, parce que si vous le dites, c'est parce que c'est important. Donc, pour qu'on comprenne, soyez conscient, encore une fois, là, de parler fort puis de parler lentement. Ensuite, s'il vous plaît, il faut faire attention aux mots qui sont dits. Par exemple, s'il y a les noms de produits ou le nom de l'entrepreneur qui sont difficiles à prononcer, pratiquez-vous. Ce n'est pas le temps d'aller massacrer le nom, surtout si l'entrepreneur est un des juges. Assurez-vous également de partager votre temps de parole entre les coéquipiers de façon équilibrée. Donc, tout le monde doit parler. S'il y a un des coéquipiers qui prend plus de place, ça donne l'impression qu'il a été le seul à travailler sur le projet. Donc, vous avez travaillé de façon équitable sur le projet, donc accordez-vous un temps de parole qui est équitable. Ensuite, une autre chose à se souvenir aussi, c'est la façon dont vous vous adressez aux juges. Donc, les juges, en fait, ils sont les gestionnaires de l'entreprise. Vous avez été engagé comme consultant pour résoudre le mandat. Donc, on veut sentir que vous faites partie de la solution, que vous êtes impliqué, que vous êtes engagé face à cette solution-là. Une chose à éviter à tout prix, c'est de lire vos diapositives sur l'écran. Évidemment, vous allez être dans une salle, vous allez être peut-être derrière l'écran, donc vous allez être porté à lire les diapositives. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment sortez de cet espace-là, là, allez-vous-en, sortez de l'écran. Donc, utilisez tout l'espace dont vous disposez pour présenter et regardez les diapositives plutôt derrière vous. Faites attention, par contre, de ne jamais tourner le dos au juge. Premièrement, parce qu'ils ne vous verront plus. Deuxièmement, parce que votre voix ne portera plus. Donc, si vous voulez faire ça, en plus, ça va rendre votre présentation beaucoup plus dynamique. Mais pour ne pas être porté justement à lire les diapositives, peut-être c'est préférable si vous ne changez pas vous-même les diapositives. Donc, nommez une personne dans l'équipe qui va être en charge de changer les diapositives. Évidemment, cette personne-là, elle doit suivre la présentation. Parce que si elle n'est pas toute là, puis si elle ne suit pas, bien, ça peut être très distrayant parce que là, le présentateur va toujours être en train de lui dire « Ah, tu peux changer la diapositive, etc. » Mais je pense que la meilleure façon de faire, c'est vraiment de nommer une personne qui est en charge du changement des diapositives. Puis vous, bien, comme présentateur, vous vous éloignez puis vous prenez tout l'espace disponible. Finalement, pendant la période de questions, assurez-vous d'avoir déterminé à l'avance qui va répondre à quel type de questions. Donc, par exemple, vous pourriez dire, Maxime, tu vas répondre à toute la série de questions qui a trait à la comptabilité, par exemple. Ou, Mélanie, tu vas répondre à la série de questions qui a trait à la stratégie, etc. Donc, quand la personne se fait poser une question et c'est à elle à répondre, faites un pas vers l'avant
vers les juges, en fait, pour leur montrer, OK, je suis prêt à répondre à la question. Puis ensuite, en plus, ça indique à vos coéquipiers, OK, j'assume la question, je la prends, puis je vais y répondre. Quand la personne répond à la question, si vous êtes son coéquipier, même si ça vous brûle d'envie de rajouter quelque chose, s'il vous plaît, ne le faites pas. Si vous rajoutez quelque chose par-dessus ce que cette personne-là vient de dire, ça crée comme une espèce de scission au sein de l'équipe. On a l'impression que vous n'êtes pas en harmonie, vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre vient de dire. Donc, à moins que ce soit absolument essentiel puis que ça soit une condition sine qua non pour remporter la compétition, mais sinon, c'est important de se taire puis de laisser l'autre parler. Puis s'il oublie des choses, bien, c'est pas plus grave que ça. Vous présentez 3 solutions. Donc, dans votre tête, les 3 solutions doivent être très bonnes, très acceptables pour l'entreprise. C'est possible qu'au niveau de la période de questions, qu'il y ait un des juges qui ne soit pas d'accord avec la solution que vous mettez de l'avant, donc celle que vous proposez. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas que vous soyez pris de court et que vous vous disiez « Oh mon Dieu, mais là, c'était notre seule bonne solution ». Il faut que vous soyez capable de montrer aux juges que toutes les solutions que vous avez proposées, vous y croyez, vous êtes prêt à travailler avec l'entreprise pour les mettre de l'avant. Et que, dans le fond, peu importe que vous utilisiez une ou l'autre de ces solutions-là, l'entreprise serait très bien servie avec ce que vous proposez.